En avril 2026, 3 hommes et une femme ont fait quelque chose que personne n'avait osé faire depuis plus de 50 ans. Ils ont quitté la protection de notre planète. Ils ont voyagé à plus de 406 000 km de la Terre. Ils ont survolé la face cachée de la Lune. Et ils sont rentrés vivants. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Cette mission, Artemis II, était peut-être la plus risquée depuis la toute première mission lunaire habitée. Pas à cause d'un manque de technologie, pas à cause d'un manque de préparation, mais à cause de dangers bien réels, bien documentés, que les ingénieurs de la NASA eux-mêmes n'arrivaient pas à résoudre complètement avant le décollage. Alors aujourd'hui, on va comparer Artemis II à Apollo 11. Et je vous garantis que ce que vous allez apprendre va vous faire voir ces deux missions d'une façon totalement différente. Restez jusqu'à la fin, parce qu'on va parler du danger qui a failli tout compromettre au moment du retour sur Terre. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Univers Mystère, c'est le moment. On fait ce genre de contenu chaque semaine. Pour commencer, posons les bases. Apollo 11, c'est juillet 1969. Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins s'envolent à bord d'une fusée Saturn V. Mission, poser 2 hommes sur la Lune et les ramener vivants. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un tel exploit est tenté. Artemis II, c'est 2026. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen s'envolent à bord du nouveau lanceur SLS, le Space Launch System, à bord de la capsule Orion. Leur mission n'est pas d'atterrir sur la Lune, c'est de faire le tour, de tester tous les systèmes et de revenir vivant. Un vol de 10 jours, un voyage de plus d'1 million de kilomètres et un retour qui a tenu la NASA en haleine jusqu'à la dernière seconde. Mais alors, pourquoi comparer les deux ? Parce que beaucoup de gens pensent qu'Apollo 11 était l'exploit ultime, le risque maximum, et que 57 ans plus tard, la NASA fait les choses en toute sécurité, avec toute la technologie moderne du monde. Cette vidéo va vous prouver que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Commençons par quelque chose de fondamental. Quand Apollo 11 a décollé en juillet 1969, la NASA avait déjà accumulé des années d'expérience. Les programmes Mercury et Gemini avaient fourni des dizaines de vols habités. Le Saturn V avait déjà volé. Les astronautes eux-mêmes étaient des vétérans aguerris. Comme le souligne l'astrophysicien Robert Lamontagne, les Américains se sont rendus sur la Lune avec des équipements très peu testés. Apollo 9 et Apollo 10 étaient des missions de répétition, avec un module lunaire qui n'était pas fonctionnel et qui n'aurait pas pu atterrir sur la Lune. Le module lunaire fonctionnel, c'était Apollo 11, Radio-Canada. Donc Apollo 11 avait ses propres risques énormes. Mais au moins, les technologies de base, le lanceur, la capsule de commande, les systèmes de survie, avaient été validés sur des missions précédentes. Maintenant, Artemis II. Le lanceur SLS, c'est sa 2e mission seulement, et sa première avec des humains à bord. La capsule Orion, première fois qu'elle transporte un équipage vivant vers la Lune. Aucun astronaute n'a jamais utilisé ces systèmes dans les conditions réelles de l'espace lointain avec des vies humaines en jeu. Est-ce que vous réalisez ce que ça signifie ? Ces 4 astronautes n'avaient aucune certitude absolue que tout allait fonctionner parfaitement. Ils étaient les premiers cobayes humains de cette technologie au-delà de l'orbite terrestre. Et ils le savaient parfaitement quand ils ont enfilé leur combinaison. Voici quelque chose qu'on n'enseigne pas à l'école, mais qui est l'un des dangers les plus sérieux de l'exploration spatiale, les radiations. Sur Terre, nous sommes protégés par quelque chose d'invisible et d'absolument essentiel, la magnétosphère terrestre. Ce bouclier magnétique naturel dévie en permanence les particules énergétiques que le Soleil envoie dans notre direction. À bord de la Station spatiale internationale, les astronautes sont encore relativement protégés. Ils volent en orbite basse, à environ 400 km d'altitude, toujours dans le prolongement de ce bouclier. Mais Artemis II, les 4 astronautes à bord d'Orion ont voyagé bien au-delà de la magnétosphère terrestre, exposés à un environnement radiatif beaucoup plus intense. Une exposition excessive à ces tempêtes invisibles peut augmenter le risque de cancer, affecter le système nerveux, voire perturber les capacités cognitives. Et le Soleil ne prévient pas avant de cracher une tempête de particules chargées. Voici maintenant le danger qui a littéralement tenu la NASA en haleine jusqu'au dernier moment,
Et c'est sans doute le plus dramatique de cette vidéo. La capsule Orion, baptisée Integrity par l'équipage, devait traverser un enfer de plasma, supporter des températures qui feraient fondre la plupart des métaux connus et démontrer qu'un bouclier thermique déjà fissuré une fois était prêt à jouer son rôle lorsque des vies humaines étaient en jeu. Parce que oui, vous avez bien entendu, ce bouclier avait déjà montré des signes de faiblesse. Lors de la mission Artemis II en 2022, sans équipage, le bouclier thermique s'est altéré d'une façon inattendue, selon un rapport technique. Des morceaux entiers du revêtement se sont détachés pendant la descente. En cause, un défaut de perméabilité du matériau. Les gaz produits lors de la combustion ne pouvaient pas s'échapper correctement, provoquant une accumulation de pression, des fissures, puis l'éjection de fragments. Et maintenant, pour Artemis II, ce même bouclier devait protéger 4 êtres humains lors d'une rentrée atmosphérique encore plus violente. La phase de rentrée atmosphérique a duré un peu plus de 12 minutes, dont 6 de coupure totale des communications. Le bouclier peut alors atteindre 2700 degrés Celsius. La capsule Orion a atteint l'interface d'entrée à une vitesse d'environ 40 000 km/h, soit Mach 32. À cette vélocité, les molécules d'air ne peuvent s'échapper assez vite à l'avant de la capsule. Elles sont comprimées avec une telle violence que l'énergie cinétique se convertit en chaleur, ionisant les gaz environnants et formant une enveloppe de plasma. 6 minutes de silence total. Pendant ces 6 minutes, personne sur Terre ne savait ce qui se passait à l'intérieur de cette capsule. Et Apollo 11 dans tout ça ? En 1969, le bouclier thermique de la capsule Columbia n'avait jamais été testé dans ces conditions réelles. De plus, au moment du retour d'Apollo 11, le module de service éjecté a littéralement fait la chasse à la capsule. Une collision à ce moment-là aurait pu détruire le module de commande. Nous aurions pu perdre l'équipage. Nous avons simplement eu de la chance, a raconté Gary Johnson, l'un des ingénieurs du programme. La chance. Voilà un mot qu'on n'aime pas entendre dans le contexte de missions spatiales habitées. Si vous trouvez ce contenu aussi fascinant, c'est le moment de liker cette vidéo et de vous abonner à Univers Mystère. Ça prend 2 secondes et ça m'aide vraiment à continuer à produire des documentaires comme celui-ci. On continue, parce que le meilleur reste à venir. Il y a quelque chose de profondément angoissant dans ce que ces 4 astronautes ont vécu le 7 avril 2026. Quelque chose qu'aucun être humain n'avait vécu depuis les missions Apollo des années 1960 et 70. Quand Orion a survolé la face cachée de la Lune, toutes les communications ont été coupées. Pas à cause d'une panne, pas à cause d'un problème technique, simplement parce que la Lune elle-même faisait écran entre eux et la Terre. Pendant ces minutes-là, ces 4 personnes étaient les êtres humains les plus isolés de toute l'histoire de l'humanité. Les 4 astronautes sont notamment devenus les humains à s'être aventurés le plus loin de la Terre. À 406 000 km, battant de 6 500 km le record établi lors de la mission Apollo 13 en 1970. Pensez-y, à 406 771 km de chez eux, sans aucune possibilité de secours, sans aucune façon pour la NASA d'intervenir si quelque chose tournait mal. En cas de problème grave à ce moment précis, il n'y avait qu'une seule option, faire confiance au système, faire confiance à l'équipage et prier. Apollo 11 a vécu la même chose en 1969, mais la différence, c'est que nous savons maintenant ce qui s'est passé avec Apollo. Artemis II, c'était l'inconnu total, un nouveau vaisseau, un nouveau lanceur, une nouvelle ère. Voici un angle qu'on oublie souvent quand on parle de danger dans les missions spatiales. La pression humaine est historique. Les 4 astronautes de la mission Artemis II sont notamment devenus les humains à s'être aventurés le plus loin de la Terre. Victor Glover est devenu le premier Américain d'origine afro-américaine à voyager aussi loin dans l'espace, Christina Koch, la première femme, Jeremy Hansen, le premier Canadien à voler vers la Lune, et Reid Wiseman, le commandant, portait sur ses épaules le poids de toute cette mission test, dont dépendait l'avenir du programme lunaire américain.
Quand Apollo 11 a décollé, Neil Armstrong et son équipage portaient le poids de la guerre froide. Ils représentaient les États-Unis face à l'URSS dans une bataille idéologique totale. Artemis II portait quelque chose de différent, mais tout aussi lourd. Il n'était pas en compétition avec une superpuissance ennemie. Il portait le destin de toute une nouvelle génération d'exploration spatiale. Si Artemis II échouait, pas seulement si les astronautes mouraient, mais si les systèmes ne fonctionnaient pas, c'est Artemis III, le retour sur la Lune, qui était compromis. C'est l'avenir humain dans l'espace qui était en jeu. Cette pression-là, elle ne tue pas directement, mais elle pèse. Et les astronautes le savaient. Alors, après tout ça, est-ce qu'Artemis II était vraiment plus dangereuse qu'Apollo 11 ? Voici ma réponse honnête. C'est différent. Pas forcément plus dangereux en absolu, mais dangereux d'une façon que les gens ne voient pas. Apollo 11 était dangereuse par ignorance. On ne savait pas exactement ce qui allait se passer. Le module lunaire n'avait jamais atterri sur la Lune. Les astronautes pilotaient à l'instinct, dans des situations jamais testées. De nombreux problèmes sont survenus lors de l'alunissage. Erreurs de l'ordinateur de bord, problèmes de communication et de radar. Neil Armstrong a pris les commandes en mode manuel parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas au bon endroit. Radio-Canada. Ils ont réussi avec 17 secondes de carburant restantes avant l'abandon de mission forcée. Artemis II était dangereuse par connaissance. On savait que le bouclier thermique avait craqué lors d'Artemis I, on savait que les radiations représentaient une menace réelle, on savait que la rentrée atmosphérique serait plus violente que la précédente. Et malgré tout ça, les 4 astronautes se sont assis dans cette capsule et ont dit « on y va quand même ». C'est peut-être ça, la vraie définition du courage. La NASA a résumé la mission avec cette déclaration. « Nous sommes très heureux d'avoir Red, Victor, Christina et Jeremy de retour sur Terre et en forme. » France Info. Une phrase sobre, mais derrière elle, 10 jours de tension permanente et des années de travail pour s'assurer que cette phrase ne soit pas une tragédie. Apollo 11 restera à jamais dans les livres d'histoire comme le moment où l'humanité a marché pour la première fois sur un autre monde. C'est indéniable, c'est magnifique, c'est révolutionnaire. Mais Artemis II, c'est quelque chose de différent. C'est 4 êtres humains qui ont accepté de monter à bord d'un vaisseau pas encore totalement prouvé, avec un bouclier thermique qui avait déjà craqué, des radiations imprévisibles et un isolement absolu à plus de 406 000 km de la Terre. Pas parce qu'ils n'avaient pas peur, mais parce qu'ils croyaient que cela en valait la peine. Et ils avaient raison. Parce qu'Artemis III, le vrai retour sur la Lune, peut maintenant avoir lieu. Parce qu'Artemis 4, 5 et peut-être un jour Mars sont devenus un peu plus réels. L'histoire de l'exploration spatiale n'est pas une histoire de technologie parfaite. C'est une histoire d'êtres humains qui décident d'affronter l'inconnu malgré tout. Apollo 11 l'a prouvé en 1969, Artemis II l'a prouvé à nouveau en 2026. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, laissez un commentaire en dessous. Dites-moi, selon vous, Apollo 11 ou Artemis II, laquelle était la plus courageuse ? Je lis tous vos commentaires. Et si vous voulez voir la suite, on va parler d'Artemis III et de ce qui attend l'humanité sur la surface lunaire. Abonnez-vous à Videstar et activez la cloche. À très bientôt.